Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. J'hésitais entre deux intros, mais je vais dire la première qui est toute simple. Je vois la vie en rose. Pourquoi ça, Kelly? Tout simplement parce que le rose, c'est une couleur qui me porte bonheur. C'est pas ma couleur préférée, mais ça me va au teint et en plus, ça me porte chance. Bon, et la deuxième intro, j'y pensais dans le métro pour le coup. J'allais dire que l'ascenseur social est en panne et qu'il y a des gens qui sont assez smart pour prendre les escaliers. Et je crois que j'en ai une en face de moi. Ça te définit ou pas? Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est une jolie phrase. Oui, il est en panne depuis un bout de temps, mais je suis pas sûre que j'ai pris juste les escaliers. J'ai pris la fenêtre, j'ai grimpé au mur, enfin la totale, quoi. T'as rampé, vas-y, on va en parler justement. Je parlais d'ascenseur et d'escalier parce que justement les gens pensent qu'on peut être propulsé, sauf qu'en réalité, et on l'a dit tout à l'heure, tu prends toute une vie pour percer du jour au lendemain. Spoiler, tu n'as pas percé du jour au lendemain. Tu as une société qui a un peu plus de 15 ans, je crois. Ouais. Bon, il serait peut-être temps que tu te présentes et que je t'introduise. J'ai Madame Kelly Massol avec moi. Comment vas-tu, Kelly? Écoute, je vais très bien. Plein de projets, plein de choses. Ça bouillonne. C'est la période où, chez nous, en tout cas, on voit la naissance de nos projets arriver. Et donc, du coup, je suis de très bonne humeur. Ok, j'aimerais savoir cette période. Elle arrive combien de fois dans l'année pour toi? Cette période, en fait, elle démarre à partir de mi-mars et elle s'envole jusqu'à décembre. Donc en fait, tu sors de la période un peu chill. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période chill? Et ben, Parce qu'on t'a vu partout. voilà, j'étais un petit peu occupée effectivement avec l'émission. Et de l'autre côté, en fait, justement, j'ai couvé tous ces projets-là. J'ai continué à structurer l'équipe. Et puis, les beaux bureaux dans lesquels on est là, Oui, je confirme, très beau. je les ai réceptionnés le 10 janvier. Donc, C'est tout nouveau. c'est tout nouveau. Ah, mais franchement, je dirais pas où vous êtes, car la devanture, en plus, je suis allé à l'hôtel. J'étais vraiment en mode, c'est où? Et non, c'est vraiment magnifique. Le rose n'est pas ma couleur préférée, mais aujourd'hui, je vais mentir. Elle le devient aujourd'hui. Elle va le devenir. C'est quoi les secrets de Loli? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi on se parle aujourd'hui? Si on se parle, c'est que tu es entrepreneur. Ouais. Mais déjà, en plus c'est un de bon ça, tu vas m'inspirer en premier. début. Et quand ce podcast sortira, tu vas inspirer toute mon audience. Et je suis très content de te recevoir. Maintenant, explique-moi pourquoi tu vas m'inspirer. Certainement parce que Les Secrets de Loli, c'est une boîte qui existe donc depuis 2009, que j'ai créée donc en auto-entreprise dans ma cuisine, en tant qu'autodidacte en formulation cosmétique. L'idée de départ, en fait, était de remplir et de répondre à un besoin, mais un besoin qui est extrêmement, personnel, c'est-à-dire de trouver des produits adaptés à mon type de cheveux. C'est-à-dire j'ai les cheveux texturés. Texturé, c'est ce que tu disais. Voilà. Il y a 4 catégories dedans. Il y a 4 catégories. En fait, les cheveux texturés, c'est quoi? Ce sont les femmes ou hommes qui ont des cheveux bouclés, frisés, crépus ou ondulés. C'est-à-dire 6 personnes sur 10 dans le monde et environ 30% de la population en France. À l'époque, je ne trouvais pas de produits adaptés à mon type de cheveux pour les porter au naturel. Il y avait surtout de l'import américain ou autre, ou surtout des produits de défrisage ou pour altérer en fait la nature de nos cheveux. Et donc, j'ai commencé à créer dans ma petite cuisine des produits d'abord pour moi, très égoïstement, ensuite les copines, les cousines, les collaboratrices. Et puis, très vite, je me suis mis à fabriquer ça de façon un petit peu industrielle. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée donc, de lancer ma boîte et ma marque de cosmétiques capillaires, Les Secrets de Loli. Bon, évidemment, on va parler de ça. Dis-nous un petit peu, ça fait 15 ans, ça représente quoi aujourd'hui, c'est les secrets de Loli? 15 ans, Les Secrets de Loli, ça dépend. Ça représente quoi pour moi ou ça représente quoi pour les gens? J'allais dire en chiffres, en termes d'envergure. On est dans des super locaux. Ouais. À Paris, on peut le dire. Allez, c'est bon. Intramuros, s'il vous plaît. Et non, combien d'employés? Je sais pas si tu peux nous parler du chiffre d'affaires. Je sais en tout cas qu'après 1 an, vous êtes chez Sephora, sur les Champs-Élysées. Oui, j'ai scrollé sur ton profil. Raconte-moi tout ça. Secret Loli, en fait, c'est 42 employés aujourd'hui, 42 personnes. Donc là, on est dans le nouveau siège qu'on a inauguré en janvier. On est propriétaire de nos locaux. Vous êtes proprio? Attends, c'est hyper rare pour une boîte d'être propriétaire. Je Mais sais, attends, je sais. ça veut aussi dire que tu anticipes la croissance. Ça veut dire que j'anticipe la croissance et puis ça veut dire surtout que, comme je te disais tout à l'heure, je suis née dans ma cuisine. Ensuite, on avait déménagé donc dans le sous-sol de mon pavillon. Après le sous-sol de mon pavillon, on a emménagé à Saint-Maur-des-Fossés au sous-sol de l'immeuble, Ok. ensuite à l'étage. Après, on a pris tout le bâtiment du fond de cour de Saint-Maur-des-Fossés. Et puis, donc, j'avais dit à mes équipes que si on fait des objectifs,
On irait à Paris à terme. Je me régale. Et voilà, et on va se faire plaisir. Et en fait, au bout d'un moment, il faut bien avoir la récompense de tous nos efforts et de toute notre énergie. Ouais. Et donc, j'ai cherché dans tout Paris le lieu idéal. On cherchait vraiment un cocon où on va pouvoir, une safe place, en fait, on va pouvoir continuer à bosser tous ensemble. Et donc, c'est important, en fait, qu'ils voient que ce que tu dis, tu le fais, et tu fais ce que tu dis. Donc, c'est comme ça qu'on C'était une belle fonctionne chez nous. victoire pour toi? C'était un moment d'émotion. Ça t'a Qui ému? oui, ça m'a coûté une blinde, donc j'ai pu pleurer, oui. Excuse-moi. Arrête, c'est pas l'argent qui t'a ému. C'est pas les sourires, c'est pas les sourires de tes employés. Bien sûr, ils étaient heureux. D'ailleurs, il faut les virer à coups de pied le soir, quoi. Donc, Ça va, c'est un bon problème quand même. ça va quand même. Non, ils sont heureux, ils sont épanouis ici. Ça, c'est cool. Et tu peux nous donner quoi comme métrique aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Donc, Secret de Loli, c'est né avec un capital donc, de 1 500 € en 2009. Aujourd'hui, ou plutôt en 2022, lorsque j'ai fait rentrer un fonds d'investissement, c'était à l'époque 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, depuis, on continue à avoir une croissance à 2 chiffres de plus de 40% chaque année. Léger. Je cherchais le bon adjectif, mais léger. Ok, très clair. Si tu parlais juste, je fais un peu dans le désordre, hein, très rapidement. C'est quoi la vision avec les secrets de Loli, pardon. C'est quoi c'est quoi la ligne d'arrivée? La ligne d'arrivée, il n'y a pas d'arrivée en fait. Ça fait longtemps que j'ai déjà passé la ligne d'arrivée, non? Franchement, j'ai une belle boîte, j'ai 18 références uniquement, j'ai des gens qui viennent des US pour pouvoir venir bosser chez moi. Une communauté. J'ai une communauté. Donc la ligne d'arrivée, elle a été franchie depuis longtemps. Non, Elle a été franchie quand? je pense qu'elle a été franchie en 2021, quand on a fait les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, 70% de croissance avec 2022. T'as fait le calcul, c'est Non, ça? mais alors franchement, je pourrais me la péter, faire genre oui, je suis très bon en maths, c'est pas du tout ça à quoi je pensais. Je me dis, tu te rends compte que 10 millions de CA, pour toi, c'est la ligne d'arrivée. Pour d'autres, alors il y en a qui voudraient aller avoir 1 milliard et il y en a d'autres qui te disent, mais gars, je fais 100 000 euros cette année, mais c'est incroyable. Donc c'est très subjectif. C'est très subjectif. La ligne d'arrivée à ce moment-là, en fait, c'était surtout d'avoir une boîte qui fonctionne à l'équilibre et qui peut fonctionner aussi sans moi. C'est ça l'intérêt. Après, si je dois regarder loin, en vrai, c'est une boîte leader en France, leader en Europe, dans le top mondial, valorisée plus d'1 milliard. Donc j'ai encore beaucoup de boulot. On n'en est qu'au 25% du chemin qu'il y a à faire. Mais les secrets de Loli, ça t'a déjà dépassé? Ta personne? Bien sûr. Demain, bien sûr. tu pars, la boîte continue de vivre? Oui, ça je le sais. Ça, je le sais parce que j'ai choisi les bonnes personnes qui continueront à porter ma mission. Il y a surtout un esprit et un ADN dans l'équipe qui fait que quand on me propose aujourd'hui des choses, les idées, elles peuvent venir de moi, mais elles sont développées par l'équipe. Donc, c'est là où tu vois que tu as passé un palier quand même. Et aujourd'hui, mes équipes peuvent développer des idées qu'elles me proposent. Et ça, il y a quelques années, c'était impossible. Tu saurais l'intellectualiser? Tu sais comment c'est venu? Tu as eu des trucs pour leur donner confiance et aussi retransmettre tes valeurs? Tu parles de toi dans cette marque aussi. Je pense que nos valeurs communes, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'on avait eu toutes les mêmes problématiques. Donc, quand tu regardes l'équipe, c'est un reflet de la diversité de nos clientes. Alors, je peux pas juger physiquement, et en vrai, dédicace à ma sœur, je voulais t'en parler. On va en parler juste après, mais ça vient d'où ce délire quand t'as des cheveux frisés de vouloir te les lisser depuis tout petit? Mais Et ça vient de... non, mais de la culture, exactement. On va en parler juste après, mais en revanche, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de tes employés. Ils sont tous clients. Bon, il y a un mec, donc je suis pas sûr. Et encore, peut-être. Clients. Il a pas les cheveux frisés, je crois. Ils sont quasiment tous clients. Ok. Ils sont quasiment tous clients. Et c'est important pour toi d'avoir des gens qui vont utiliser ta solution et qui adhèrent à la marque, donc presque qui, in a way, ça veut pas dire physiquement, mais qui te ressemblent dans les valeurs. Non, mais c'est sûr. En fait, si c'est pas ça, ce que je veux, c'est qu'ils aient cette réelle volonté de résoudre les problèmes de nos clients et leur apporter des solutions. Pour Ok. de vrai. Pas Ok. pour de faux, pas pour leur vendre du rêve, pas pour dire ça fonctionne, il faut qu'on fasse comme ça. Tu vois, le but, c'est vraiment d'adapter en fait notre boîte à la demande de la cliente, de la clientèle, et donc de continuer à essayer toujours, constamment d'apporter un truc en plus. Ça, voilà, si tu as cette vision-là, tu avances avec nous dans notre équipe sans problème. Ça, c'est pas le souci. Après, peut-être que oui, on est une safe place parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de la discrimination capillaire. Je travaille aussi sur ce sujet-là. Et derrière, en fait, tu fais comment pour trouver une boîte quand tu as les cheveux frisés?
Et tu viens de participer, en tout cas, à un beau combat. Il y a ça, Tu vas nous en mais parler? c'est pour ça quand on a publié en fait notre vidéo de nos bureaux sur TikTok ou sur Instagram, le truc a fait 300 ou 400 000 vues avec des milliers de likes et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit putain, cette meuf elle a réussi parce que ses employés eux-mêmes disent que c'est une safe place. C'est là où tu sais que tu as réussi. C'est Donc, ça la ouais. définition de la réussite pour toi, ouais? En tout cas, en tant que chef d'entreprise. Ok. Et pour revenir juste, tu disais que tu as monté un produit déjà pour toi à la base, de manière égoïste. C'est pas les meilleures success stories, elles sont pas comme ça, Je selon toi? pense, hier j'étais chez Dyson au siège. Alors il avait son innovation, il résolvait un problème et il y a cru jusqu'à la fin. Et je pense que ça fait partie des histoires un petit peu celles où tu crois en toi alors que la terre entière n'y croit pas forcément. Et Ton idée. what the fuck, entre guillemets, je pèse mes mots malgré mon... J'allais dire, je dis des gros mots, mais c'est pas grave, c'est en anglais, tout le monde parle pas anglais ici, c'est pas grave. Non, comment ça se fait que personne n'ait monté ça avant? Est-ce que tu te poses parfois l'idée... Bien sûr, mais enfin, c'est l'idée de la question, l'intégralité des banquiers qui se posent la question depuis 10 ans. Quand j'y étais il y a 15 ans, en leur disant il faut faire des shampoings, on me disait il y a des shampoings au supermarché. Et puis pourquoi vous allez mieux le faire que L'Oréal? Parce que tant que L'Oréal n'aura pas de diversité auprès de son groupe, dans ses équipes de formulation ou dans son board, il aura le nez concentré sur pas mal de choses. Ça a changé à L'Oréal, ça? Je sais pas, et en fait, j'en ai rien à faire. Ce que j'aime, c'est aller les emmerder un petit peu sur le terrain. Et c'est ce qui est le plus, non, mais c'est ce qui est le plus Vole-leur intéressant dans des cette parts de marché. aventure. Voilà, c'est juste ça. Tu grappilles, tu sais, tu manges dans l'assiette, mais voilà, on est en train de parler d'un groupe de milliardaires. Ouais, mais qui sert que 40% des personnes. Je dis ça parce que tu dis, je crois que c'est un chiffre que tu donnais, 6 personnes sur 10 6 personnes sur 10, mais ont dis-toi des personnes qui ont des cheveux qui sont pas lisses. il y a ça, mais dis-toi bien qu'en Afrique, pourtant, ils vendent des produits, mais ils vendent des produits qui permettent de dégrader ou de lisser. Et en fait, la question, elle est là, c'est on a tellement voulu faire rentrer des gens dans des cases, qu'on leur a imposé des cases, et sauf que les gens ont décidé d'arrêter de rentrer dans cette case. Et moi, j'ai été précurseuse là-dessus. Je fais partie des premières femmes qui ont arrêté de se défriser en France, qui ont compris que c'était un problème, et qui ont cherché à populariser le fait d'arrêter de se défriser et de porter ses cheveux naturels. C'est un fardeau en tant que culture et qu'héritage qu'on transmet à nos enfants de Bien se sûr. dire dès le départ. Ouais. Jamais de ta vie, je sais que tu as des enfants. Je sais pas du tout si c'est des J'ai mecs des ou des enfants, filles. 2 garçons. Bon, ouais, peut-être des tresses ou je Ah sais ouais, pas. exactement. Il y en a Ouais. un, il a les cheveux mi-longs. Ouais. Mais il y a des mecs qui font des défrisages, tu leur diras quoi? Et ben, je leur dis la même chose. Je leur dis exactement la même chose. Pourquoi faire? Alors, je vais pousser le truc un peu plus loin. Il y a, il y a eu des joueurs de foot, il y a eu pas mal de personnes de couleur, en tout cas mat de peau ou noire, qui reprochaient à d'autres personnes d'aller tout le temps se mettre avec des blanches. Est-ce que c'est un truc que toi tu... Non mais on va loin dans le truc, mais c'est de la culture aussi. Est-ce que c'est un truc que toi tu diras à tes enfants non? Sois fier d'être noir et au-delà de ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment on reste dans un carcan versus faut être ouvert d'esprit. Est-ce qu'il n'y a pas une Alors, limite à ça? j'irai plus loin. Est-ce que le métissage est une solution à tous les maux de la planète? Absolument pas. Ce que je dirais, c'est que déjà pour se reproduire avec quelqu'un, il faut se poser les bonnes questions. Parce que tu partages un ADN, tu partages une histoire, tu partages une culture, et que si tu n'es pas prêt à partager ça dans les deux sens, ça ne sert strictement à rien. Tu as juste un beau petit bébé métis, mais ça ne sert à rien. Ils sont beaux. Je déconne, Ouais, un beau petit enfant noir aussi, ça va très bien aussi. Donc, ça va au-delà de Ok. ça. Par contre, oui, c'est un message qui est assez fort, mais je dirais on leur a beaucoup jeté la pierre, moi compris. Mais ça va dans les deux sens. Un, je vais pas leur jeter la pierre longtemps parce que le père de mes fils, il est blanc, donc voilà. Deuxièmement, je dirais que quand tu évolues dans une certaine sphère, il y a un moment en fait où t'as pas forcément l'occasion aussi. Et puis tu deviens tellement attirant, entre guillemets, que tu es sollicité par tout et n'importe quoi, et de tous les bords et de toutes les couleurs, en fait. Donc après, leurs histoires de fesses, ça les regarde que eux, en vrai. Hein. Ok, donc toi, non mais c'est bien, c'est intéressant. Mais donc du coup, tu décorrèles le truc d'histoire de fesses, on va dire, avec le Il y a côté deux choses qui sont culturel importantes. du Voilà, cheveu. c'est si tu fais un enfant métis, sois capable et uniquement capable de lui apporter la double culture, sinon ça ne sert à rien. Tu peux pas élever un enfant métis comme un blanc, tu peux pas élever un enfant métis comme un noir. Tu dois lui donner les deux pans de sa personnalité, sinon ça ne sert à rien. Moi, pour le ramener à moi, bon, je crois que mes cheveux trahissent
et je ne les défrise pas, mais mon père a les cheveux très afro et ma mère tout lisse. Et pour juste parler rapidement, moi je suis full marocain. Je sais pas, physiquement on dit que non. Machallah. Machallah. Mais non, surtout, enfin, j'ai une double culture. Je suis pas métisse et pourtant j'ai une double Mais t'as une double culture. culture, bien sûr. Tu considères que le jour où on n'arrive pas, on te dit c'est une force, blablabla, etc. Et je peux aussi te dire que mes parents, depuis tout petit, m'ont dit tu vas devoir faire plus qu'un Français lambda avec qui tu es. Et moi, je me suis construit en désaccord avec ça, en contradiction, en disant oui, mais c'est un biais. Et je vais avoir ta réflexion là-dessus. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Tu vas leur dire soyez conscients que vous êtes mat de peau ou qu'entre guillemets, vous n'avez pas la peau blanche, les cheveux lisses comme tout le monde. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait certains, bon, on dérive de ouf de l'entrepreneuriat, mais c'est pas grave, qui se mettent en position victimaire, quoi, qui se disent dans tous les cas, ça sert à rien, on va m'identifier à ça. Non, moi ce que je sais, c'est que lorsque je regarde mes filles et qu'ils me posent parfois des questions, je leur dis tu es noire, tu es aussi noire. Donc en fait, je l'inculque. Quand ils me posent la question de ce qu'ils sont, je leur dis vous êtes des enfants blancs et vous êtes des enfants noirs. Ça, ils le captent, ouais. Ils le captent moyennement encore, mais moi j'ai la particularité d'avoir deux fils qui sont complètement différents, entre guillemets, en termes de texture capillaire et la couleur de peau extrêmement claire. Et donc moi, quand mon fils me dit je suis portugais, je lui dis non, t'es pas portugais, t'es guadeloupéen et portugais, tu vois, t'es antillo-portugais. Tu fais partie des deux choses, en fait. Okay. Il n'est pas question d'effacer la négritude de mes enfants, bien au contraire. Tout comme il n'est pas question d'effacer aussi cette autre partie de la culture. Il faut faire attention constamment à cet équilibre, justement, pour pas qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Okay. Donc, tu connais le Portugal, tu vas au Portugal au mois d'août, mais dans pas longtemps, tu vas aller te taper... Tu vas taper le morne rouge. Pourquoi te taper ? Parce qu'il faut y aller en avion et puis ça va, c'est un plaisir, il fait beau. Mais en tout cas, il est important en tout cas d'avoir les deux pans et ça fait partie de la construction des enfants parce que justement, je veux pas que mes fils se prennent pour des blancs et je ne veux pas qu'ils surjouent le côté d'être noir non plus. Parce qu'il y a aussi beaucoup ça que je peux voir. Il y a en fait, quand il y a un truc, des fois, il y a une tentative de surcompensation et que ça va dans un sens ou ça va dans l'autre. Hein. Et donc ça, il faut faire hyper attention à ça dans le cadre de l'éducation. 50-50 à chaque fois. Il faut essayer. Après, ils font leur choix et ils prennent leurs décisions. Ouais. Je t'ai même pas demandé, mais ils ont quel âge ? Ils ont 7 et 8 ans. Ah, mine de rien, on est dans la fleur de l'âge sur ces questions-là. Ils vont arriver. Bon, on revient au business ? Ouais. Le café est arrivé. C'est parti, on peut parler thunes. Non, je rigole. On va parler business. J'aimerais vraiment comprendre un petit peu c'est quoi les différents paliers que tu as gravis avec les secrets de Loli. Quand est-ce que tu as fait ton premier million de CA ? Sachant que tu nous disais 10 millions en 2021. Donc la boîte avait quoi ? 12 ans ? Oui, 2021, 2022, 2009. 2009, donc ouais, 13 ans. Non, les 10 ans, c'était en 2019. Ouais. Tu vois, t'es pas bon en chiffres, toi, hein. Tu sais quoi, je vais pas la ramener. Mon père a un doctorat en maths, faut vraiment pas que je la ramène. Pas grave, il écoute pas le podcast. Non, mais ça, de toute façon, la roche est tombée loin, c'est tout. Écoute, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que Secret de Loli a plusieurs étapes dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle a commencé, c'est une boîte qui a commencé donc, dans ma cuisine, donc de manière artisanale. Et donc, et après, j'ai industrialisé le process. Donc, en fait, il y a plusieurs vies dans la vie de ma boîte. Il y a celle où j'ai fabriqué à la main et j'ai que 2 mains et une assistante. Et donc, il n'y a que 4 mains en fait, qui fabriquent tous les produits. Et donc, on était monté jusqu'à environ 750 000 € de chiffre d'affaires. Là, tu vends comment à ce moment-là ? Là, je vends sur Internet, dans ma petite boutique dans le 12e. Et, donc, tu as une boutique dans le 12e, ok. Et le marché que j'ai ouvert en 2010. Hein ? Et le marché de Noël ? Les marchés de Noël, voilà, exactement. C'est là où j'ai démarré. Ensuite, la petite boutique dans le 12e. Et quelques distributeurs vendeurs en ligne. Okay. Donc voilà, donc on est monté à la main jusqu'à 750 000 € hors taxe, donc ça fait 900 000. T'as compris. Allez là. Et donc ça, et ce jusqu'en 2018. Et donc en 2019, là, j'ai dépassé mon premier million. J'avais prévu de scaler entre 1,2 et 1,4 et en fait j'ai fait 1,8. C'est incroyable. Donc, tu as pris plus de 10 ans pour faire ton million. Et après, les 10 millions, ils ont pris 2 ans, 3 ans ? 2 ans. Comment tu l'expliques, ça ?
Si on arrive Par à- rapport à l'industrialisation déjà. Bien Et sûr, mais puis, comment et tu puis vas les 1 limiter- million, on était quoi? On était 4 dans la boîte. Donc en gros, tu te dis juste que le marché est plus gros. Parce que moi, ce qui me fait toujours peur, c'est de me dire... Plus de bras. Ouais, non, j'allais dire, il n'y a Plus pas de de limite. cerveau. Mais bon, ouais, tu te dis que non. S'il y a 60% de T'as personnes qui compris. ne sont pas servies, ok. T'as compris. C'est pour ça que les gens s'extasient devant les chiffres et que moi, je suis hyper froide. C'est beau ce qu'on fait. C'est sympa. Mais on peut mieux faire. Tu captes combien du marché, tu penses, aujourd'hui? Je sais pas. Pas Je grand-chose. sais pas. T'aimerais parler avec Rihanna? On a une banquière en commun. Pas d'intro encore? Hmm T'as eu d'intro je encore? pourrais demander, mais laisse-moi attendre un petit peu. C'est Fenty, hein, sa marque, c'est ça? Ouais. Tu trouves que ça t'a aidé ou pas? Pourquoi ce serait pas moi qui ai aidé Fenty? Je te pose la question aussi. Bon, je parle de sa notoriété internationale, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce que je voulais dire Elle fait même pas dans le avant, capillaire. c'est ça. Et tout le monde pense qu'elle a inventé la lumière. Moi, j'ai énormément de respect. Mais deuxièmement, derrière, il y avait LVMH avec Kendo, si je me rappelle bien, le groupe Kendo qui est l'incubateur donc, de LVMH. Donc derrière, il y a cette histoire. Ok. Et oui. Ouais, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Non, mais ils sont Et donc derrière, tu as la force LVMH quand même, Ok. donc, ce qui te permet d'avoir accès au réseau Sephora et l'exclu Sephora. Donc, Je te pose la question différemment, tu vas comprendre. Qui, en 2010, même en 2020, à part là, moi, je Y a connais les personne. secrets. Il n'y a personne qui sert des personnes qui ne sont pas blancs caucasiens. Donc là, on parlait dans du cosmétique, on parle des cheveux, mais on peut parler d'autres choses. le make-up, ça compte pas. Le make-up, ça compte pas. Avant nous, il y avait MAC. Enfin, je veux dire, il y avait Et Make-up Forever. Ok. Ils Les font marques de toutes les maquillage teintes. professionnelles, voilà. Ok. Elles les ont faites. Après, c'était considéré comme des marques de maquillage quand même professionnelles ou autres. Donc, pour du grand public, Elles l'ont brandé ou pas? eux, ils ont Auprès toujours des- été brandés pour. C'était Ok. connu que tu vas chez Make Up Forever, enfin, il y avait des palettes de couleurs. Les make-up artistes, ils y allaient. Par contre, le B2C, là, Fenty a un petit peu chamboulé le truc. Mais c'est une vision très franco-française de dire ça, parce que quand tu allais aux États-Unis, en fait, tu avais déjà quand même pas mal de teintes et de carnations proposées Par d'autres marques, tu veux dire? par d'autres marques. Ok. Et ces marques-là Que ce n'étaient soit pas en L'Oréal, Europe. que ce soit Lancôme ou autre. Ok. Ah, Sauf que quand elles arrivent en Europe, elles dégraissent. Et donc, 40 teintes que tu allais revoir aux US, ben, t'en voyais que 20 ici. Alors, mini disclaimer, parce qu'il y a ma mère et ma soeur qui écoutent et elles vont me défoncer. Je connais rien à la cosmétique, elles le savent. Et surtout, j'ai potentiellement le mauvais jargon, donc je m'excuse. Par contre, j'aimerais parler des US. Bon, en fait, je le disais en off. Donc, ma mère, prof d'anglais. Moi, petit, je voulais être Renoir. Mais Renoir en mode casquette, rappeur, US. Mais vraiment, on a toujours eu cette culture, on est fan de ça. Je sais pas pourquoi. Passons. Est-ce que tu trouves qu'aux US, ils étaient déjà beaucoup plus avant-gardistes sur servir des personnes, on va dire, de diversité en général, Bien sûr. versus la France et l'Europe. Alors sûr. qu'on dit qu'aux US, ils sont beaucoup plus dans leur coin et qu'en France, soi-disant, on essaie de se mélanger. C'est pas des paradoxes, ça? Business is business. Ok, Hein. L'argent n'a pas d'odeur ni de couleur aux US. ok. Donc quand il y a un marché, on le prend. Et donc, il y a une communauté afro-américaine. Donc, il y a des services pour les afro-américains, que ce soit des services de beauté ou autres. Donc ça, moi, voilà, les USA ont toujours eu des années d'avance. Et d'ailleurs, le mouvement naturel capillaire, il a démarré avec des femmes noires américaines aux États-Unis, aux environs des années 2000. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cheveux naturels, c'était en 2004. Donc j'avais 19 ans à l'époque. Non, j'avais 20 ans à l'époque exactement. Pas demandé ton âge, hein. Tu trahis les secrets Non, comme ça. moi je... C'est les secrets de Loli. Et en fait, il y a 20 ans, il y a 20 ans, le début du mouvement, il était aux États-Unis. Les États-Unis ont entre 5 et 7 ans d'avance par rapport à nous sur ce domaine-là. Sur cette thématique-là. C'est qui les suiveurs après les US? La France, on est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est une question, hein. Non. On n'est pas bon. On n'est pas bon. Et nulle part? On n'est pas bon nulle part. Après, ce que je dirais, c'est que le Brésil est un pays en soi, un continent en soi, qui est complètement différent dans la cosmétique. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'en fait, si tu veux importer, c'est quasiment impossible d'importer là-bas. Donc, il faut Ok. fabriquer sur place. Ah, fait. Ils ont bien mis leurs barrières à l'entrée, tu vois. Et donc, du coup, par contre, il y a des centaines et des centaines et des centaines de marques.
Bah, il y a C'est toute la impressionnant. région de Bahia qui a accueilli beaucoup d'immigration africaine à l'époque. Et puis de toute façon, ils sont extrêmement mélangés. Il y a beaucoup de personnes à cheveux crépus, bouclés, frisés, ondulés, des teintes de peau et des carnations dans les mêmes familles. Bref, mais c'est surtout qu'ils ont tellement de marques, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me bats contre une vingtaine ou 40 marques, entre guillemets, dans un Monoprix, quand tu rentres dans un magasin là-bas, il m'est déjà arrivé de rentrer, genre le truc, il y a pas trop de un marques, rayon. ouais. Non, il n'y a pas un rayon pour les shampoings, juste les shampoings, la catégorie shampoing. Il y a 3 allées. Et c'est quoi? C'est classé par couleur Et ou c'est par classé type par de cheveux? shampoing. Ah, ok. Ensuite, tu as 2 allées de conditionner, 3 allées de masque. Donc, il te faut des magasins entiers juste pour du capillaire. Ok. Je l'ai fait encore en juin l'année dernière. Je peux te dire que c'est très, très impressionnant. T'as lâché combien dans ce magasin? J'ai lâché beaucoup. Beaucoup trop. J'ai lâché beaucoup trop. Attends, L'excédent de bagages, c'était incroyable. Donc, toi, t'es pour une compétition saine, et si demain je te disais qu'on devait augmenter, doubler la taille de marché et avoir plein de boîtes qui viennent être compétiteurs des secrets de Loli, tu serais pour? Mais le marché a déjà doublé ou triplé des compétiteurs qui n'existaient pas il y a 10 ans. Il y en a plein, hein. C'est quoi, ça a été quoi le rôle des secrets de Loli avec On a toute été l'humilité? précurseurs. Bon, ouais. Il n'y a pas à se dire, parce qu'en fait, la catégorie n'existait pas. Ok. En fait, on a été catégorisé dans l'ethnique. Et moi, j'ai refusé, quand je suis allée sur le marché chercher les distributeurs, j'ai refusé. J'ai dit, je veux être placée au rayon naturel. Je veux des produits naturels et pas au rayon ethnique. C'est péjoratif, Un, ethnique? c'est péjoratif. Et puis deux, je lui dis, bah, en fait, toutes les nanas aux cheveux bouclés ou frisés ou ondulés, elles ne sont pas toutes noires. Oui, et puis même, c'est bizarre de devoir Est-ce qu'une Marocaine va aller au rayon ethnique? Alors, t'as ta réponse. Donc, je vais aller au rayon naturel, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que j'ai fait mon positionnement. Et d'ailleurs, les rayons ethniques, il n'y en a même plus maintenant dans les magasins. Depuis 6-7 ans que je suis, ils mettent plus rien dans ce rayon-là, quasiment. Ok, d'accord. Mais moi, je n'ai jamais voulu être catégorisée là. Et donc, plus les marques sortent Je suis allée, voilà. plus Et c'est bon signe pour toi? plus c'est bon signe pour moi. Et puis moi, je suis allée au combat direct face à Velleda, Garnier, L'Oréal, la totale. Quand tu dis combat, explique-moi un tout petit peu. Ah ben, tu vas grappiller des parts de marché. Surtout, tu vas prendre une place sur une gondole. Donc, il faut que ça parte. C'est hyper compétitif. Secret de Loli est la marque numéro 1 chez Monoprix, toutes marques confondues. Comment tu fais ça? Et donc, ça veut dire en vente, en volume, je vends plus que les autres shampoings classiques aussi. Comment tu fais ça? Bah, c'est parce qu'on a des bons produits. Franchement? Bah oui. Mais moi, je suis sûr et certain. T'as beau faire un super marketing sur C'est un le produit produit. qui compte. Il y a uniquement Si les le gens produit qui reviennent, compte. il y a un super produit. Par contre, il faut quand même qu'ils le captent, le produit. Comment ils le captent? Ils le capent parce qu'il y a un joli packaging et parce que derrière, ils savent où nous trouver sur les réseaux, où ils ont entendu parler de nous par quelqu'un. Le bouche à oreille a toujours très très bien fonctionné. C'est le bouche à oreille, meilleur levier d'acquisition pour toi? Il y a eu ça. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux avec les recommandations des réseaux sociaux. Et puis, j'ai envie de dire ce qui est très intéressant. Par exemple, tu m'as dit tout à l'heure, je suis rentrée chez Sephora. Alors, je suis rentrée chez Sephora Champs-Élysées, Sephora sur le site internet. Et là, depuis une semaine, on est dans 13 nouveaux magasins. Sephora. En France, ok. Mais nous, on disait, c'est quand même ahurissant et hallucinant. Les vendeuses Sephora, elles utilisent quoi dans leurs cheveux, tu crois? Ouais, des marques, elles ne peuvent pas vendre. Non, oui, Oui. elles utilisent Ouais. Secret de Loli, Ouais. mais on n'était pas vendus. C'est assez paradoxal. J'ai Donc, carrément une... quand on demandait est-ce que vous avez du Secret de Loli et qu'elles vous disent ah non, on n'a pas la marque, mais par contre, moi je les achète à Monoprix. C'est quand même hallucinant. Bah, c'est hallucinant pour Sephora, quoi. Après, tu sens que la vendeuse est proche de la cliente. Et Et voilà. en fait, il y a l'enseigne qui est... C'est Voilà. drôle parce qu'il y a la vidéo là que j'ai vue sur Insta où la personne dit vous voyez la marque en gros J'ai pas compris quand elle dit en gros, il y avait une pub. Il y avait 500 mètres carrés, une affiche à 1 million d'euros sur les Champs-Élysées où j'avais mis ma grosse tête avec écrit les secrets de Loli. Juste au-dessus du magasin numéro 1 en Europe. Numéro 2 mondial. Je veux parler de ta personnalité. Attends, on en parle juste après, mais ok, très clair. Je veux savoir juste l'international. Ouais. Ça en est où? Je sais que Sephora est aussi présent à l'international, donc est-ce qu'ils vous aident? Je pense que t'as pas... Pas encore. Ok. Pas encore, on les a pas attendus. On a ouvert notamment la Pologne au mois de février. Très très gros lancement avec une... Enfin, Ok. c'était incroyable. On a été accueillis les bras ouverts comme si on était une grosse marque comme Kerastase. C'était incroyable. Avec un magnifique festival, etc., etc. Une soirée de gala. On est excellent en tout ce qui est Suisse, Belgique. Ok. Et là, on a des démarrages qui sont prévus sur d'autres pays dans l'année. L'Afrique.
Tout le monde me pose cette question. L'Afrique, c'est ce que je dis, en fait, nos clientes méritent un service d'excellence. Tu peux pas être vendu aujourd'hui à Sephora et ensuite être vendu dans un magasin où tu vas rentrer, où il y aura des ruptures de stock, où le produit sera pas mis en avant, où tu ne vas pas avoir du conseil, etc., etc. D'accord? Où le produit va rester bloqué à la douane. Il faut le réseau de distribution qui va avec. Donc, soit on choisit d'aller dans les aéroports, mais c'est quand même un peu élitiste, parce que tout le monde ne peut pas circuler. Voilà. Et puis l'Afrique, c'est pas l'Afrique. Si tu réfléchis bien, c'est des dizaines de pays à l'intérieur d'un continent, avec des règles d'importation qui sont toutes différentes, des interlocuteurs qui sont tous différents. Donc avant d'aller attaquer un aussi gros morceau, pour moi, en fait, bien sûr, demain j'appuie sur un bouton, je suis vendu en Afrique. Mais moi, ce que je veux, c'est aller avec la qualité de service qui va, avec le produit qui va bien et avec tout ce qui va avec. Moi, ce que j'aime dans mon parcours d'achat, c'est d'aller à des endroits où il y a du conseil, où tu te sens bien et tu sens que tu achètes un produit de qualité et que tu as un conseil de qualité en face. Ok. C'est d'ailleurs pour ça, Monop, vous vouliez pas être dans dans de la GMS. Je veux pas être dans la GMS parce que à Monoprix, voilà, parce que derrière Sephora, c'est de la parfumerie sélective, parce qu'on est aussi la marque numéro 9 en pharmacie en France, dans le haircare. D'accord. Donc ok. Juste savoir, t'as reçu des messages de personnes qui sont basées en Afrique et qui demandent ton produit? Bien sûr. Je leur dis que c'est pas, enfin, ils peuvent commander sur Internet, bien entendu, mais je leur dis que c'est pas le moment. Et quand on va le faire, on va bien le faire, en fait. C'est ça le but. Et c'est ce que je leur disais souvent. Il y a très longtemps, au tout début de Secret de Lit, j'avais tenté un démarrage en Afrique. Entre la douane où c'est bloqué, le bac chiche qu'il faut payer pour certains, etc. Non, c'est pas possible. On peut pas travailler. On mérite mieux. L'Afrique mérite mieux. Mais est-ce que t'as pas l'impression que les personnes qui sont... Et c'est pas à moi de faire le travail, c'est pas à L'Oréal qui a des millions, voire des milliards de faire ce travail de pénétration de marché, d'avoir des belles boutiques, des beaux retail. Non, mais c'est tout le temps ça. C'est le truc de, tu vois, le chat qui se mord la queue, ou le serpent, pardon, qui se mord la queue. Pourquoi le chat? Chien qui se mord la queue. Ou le chien. Waouh. Les rêves sont pas là. Non, il a même pas de queue. Bref. Allez, passons. Non, en fait, je me dis juste, quelqu'un qui est basé en Afrique, qui veut tes produits, il va dire... il pourrait te dire n'attends pas L'Oréal, sois toi précurseur. Il pourrait te Donc dire c'est moi qui vais absorber le risque. Exactement. Okay. Non mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est moi qui vais me brûler les fesses. Je me suis brûlé les fesses en France. Attends. Je me suis brûlé les fesses en France, d'accord. À aller ouvrir les portes des pharmacies, de la parfumerie sélective, de la GMS Premium. C'est moi qui me suis mangé les refus, les négociations, les phrases de « mais vous êtes sûr, oui vous êtes trop cher et on n'a pas de clientes » ou bien d'autres affreux, entre guillemets, qui te disent, parce qu'ils ont des groupements de 10 magasins, mais on n'est pas sûr vraiment de vouloir ces clientes-là. J'ai essuyé toutes les portes et toutes les plâtres. J'ai ouvert la porte et les autres maintenant s'engouffrent derrière. Et c'est très bien, parce que ça conforte le marché. Mais attends, j'ai 40 piges, j'ai 2 gosses, au bout d'un moment. Pourquoi les autres, ils veulent pas aller se mouiller les fesses un petit peu? Non, mais je comprends, toi, en gros. Je peux pas passer ma vie à me battre pour les autres. Et puis, c'est même pas la population, tu veux dire que ce sont des... Enfin, la clientèle, c'est l'organisation sur place et les infras qui sont pas bonnes. Le problème, c'est l'infrastructure qui n'est pas bonne. Pour une marque aussi petite que moi, même si j'ai l'air très grosse et qu'on peut se lancer des fleurs ou autre, pour une marque aussi petite que moi, la charge de travail pour mes équipes, et pour tout ce qui... C'est pas 42 personnes qui vont faire tourner l'Afrique. Ok, non mais c'est... Bon, on va arrêter là. Mais je pourrais Non mais en fait, c'est... Je comprends, mais je suis sûr qu'en fait, dans ce que j'entends, c'est que tu as envie de les servir. C'est juste que ce qui te fait chier, mais bien sûr. c'est que tu en as marre que ce soit toi qui prenne tous les risques et qui bien sûr. Et quand il se passe un truc, le problème, c'est Kelly. Ouais, bien sûr. Ouais, je peux pas être porteur de tous les messages, aller chercher tous les combats, afficher des campagnes donc à la télévision qui te coûtent des millions, sur les Champs-Élysées, rhabiller des stations de métro, et ensuite on te dit « Ah, mais il n'y a pas assez de personnes foncées, il n'y a pas assez de personnes noires dans tes pubs. » Attendez, vous rigolez. À l'avant, on n'y était même pas à l'affiche. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut remettre l'église au bas du village. Est-ce que vous voulez que je fasse tout le taf? Non, bien sûr. Il y a un moment mais t'as pas envie de recevoir. C'est pas noir ou blanc. C'est pas noir ou blanc. Et puis il y a un moment, tu dois te dire aussi, je peux pas bouffer tout le gâteau toute seule. Il y a un moment, il faut que je partage. Donc si vous vous sentez les épaules, allez-y. Mais moi, j'ai 2 enfants, j'ai 42 personnes à gérer. J'ai 40 piges. Au bout d'un moment, il faut aussi que je rentre dans une légère petite zone de confort, s'il vous plaît. Si quelqu'un travaille chez L'Oréal...
et a envie de prendre les risques pour les secrets de Loli, allez-y. Non, mais plus sérieusement, parce que moi, je veux vraiment pas opposer en fait des personnes qui sont en Europe, des personnes qui Bien sont sûr. en Afrique. Et malheureusement, on choisit pas où on est, où on vit, mais on n'a pas tous les mêmes chances. Bref, en tout cas à ce niveau-là. Mais j'espère en tout cas qu'on se reparlera et que tu diras. Bien sûr, mais tout comme on j'aimerais a ouvert pénétrer des le portes. marché brésilien, et ça fait partie de ma to-do list de Dream Goal, tu vois. Mais là, c'est plus. Enfin, je vais dire, c'est pas une question d'infra, c'est une question de quota et de politique, quoi. T'as compris. Et oui, il y a ça, et De puis thunes, quoi. non, c'est surtout ultra concurrentiel. Ouais, oui, Ah, aussi, là, ce sera le match de ma vie, là, oui. Ok. Quand tu dois évoluer parmi 200 marques, là, oui, tu peux dire que t'es allé au combat. Allez, je sais pas comment le dire, mais je te sens sûr de toi. Est-ce que tu as toujours eu cette confiance en toi? Oui, Toujours? toujours. Comment, je sais plus quel âge t'as, et je sais que tu en parles. 40. Non, attends, tu m'as pas laissé finir. Je te demanderai pas ton âge maintenant. En plus, tu l'as balancé, j'ai fait les maths, ça va. Non, t'en parlais, tu as quitté ton foyer, donc tu as contacté j'allais dire la DAS, mais je sais pas si c'est ça. Si, c'est la Je crois DAS, que ça a changé de nom. ça s'appelle l'ASE maintenant, Voilà, mais je bien ne sûr. connais pas exactement, mais en gros, bref, tu as demandé à être placé en foyer, et ce que j'allais dire, c'est que je sais pas quel âge tu avais à l'époque. À l'époque, j'étais en dernière année de collège, j'étais en troisième, j'avais passé mon brevet. Que les maths. Quel degré de... En vrai, je suis pas nul en maths, hein. Je préfère te le dire maintenant. Non, parce qu'on n'a rien dit depuis tout à l'heure. Moi, j'ai fait des études S, j'ai fait un master en finance, et j'ai eu 15 en maths au Donc bac. t'es bon. Boum. Moi, Ouais, j'ai mais eu c'est- 5 en maths, tu vois. Ah ouais, c'était Et mon c'est toi qui objectif. parles. C'était mon objectif. Et c'est moi qui parle derrière le micro. Mais c'est toi qui pèse en maths un peu plus que moi. En maths avec 1 euro derrière. Bref, passons. C'était quoi ma question? Ma question, c'est... tu m'as dit ouais, donc 14 ans, troisième, Entre c'est ça. 13 et 14, ouais. Est-ce que tu le souhaites à des gens d'avoir à prendre cette décision-là et à quel moment un gosse, parce que c'est un gosse de 13-14 ans, a cette maturité-là de se dire, je dois quitter mon cocon familial. Souvent, d'ailleurs, je vais faire un rapprochement à moi. Moi, j'étais un putain d'élève turbulent. Chaque année, avertissement de conduite, j'étais bon élève, mais voilà. De mes 12 à 15 ans, et ça a laissé des marques. Mes parents me disaient, tu vas finir en internat. Et moi, j'avais peur d'être abandonné. Et toi, c'est l'inverse que tu as fait. Alors évidemment, je trouve ça admiratif, je suis admiratif de ça, mais comment tu as fait? J'ai fait de l'internat, si tu savais. Je l'ai fait en 6e, 5e, ça. T'as fait ok. Non, mais mine de rien, du coup, ça veut dire que le détachement avait déjà commencé, ou l'indépendance en tout cas. Enfin, le détachement la semaine, ouais, c'est sûr. Non, mais il faut bien se dire qu'on n'est pas venu sur Terre pour souffrir. Tu peux être né dans ce que tu veux. Il y a un moment où si tes parents ne se comportent pas comme des parents, tu n'as pas à te comporter comme leur enfant. Mais comment tu sais à 13 ans ce que des parents doivent Il y faire? a eu une dispute, mais tu t'en rends bien compte quand tu Ok. compares. Non, mais quand tu compares avec tes copains, copains et tes amis, tu te rends bien compte qu'il y a une couille dans le pâté. Que t'as pas tiré le bon numéro. Donc, au bout d'un moment, j'étais dans une dispute et en fait, j'ai eu un déclic. Elle parlait, elle était en train de crier et dans ma tête, j'ai eu un déclic, ma mère. Ok. Et j'ai eu un déclic et en fait, pendant qu'elle parlait, moi, j'ai entendu, cette femme ne se comporte pas comme ta mère. Donc, tu n'as pas à te comporter comme sa fille. Et à partir de ce moment-là, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai répondu. Tu répondais pas avant? Non. T'avais peur? Non. Non? Non. Alors pour quelle raison tu répondais pas? Bah, la politesse et le respect, ce sont des bases et Surtout des des valeurs aînés. voilà, des aînés. Alors là, c'est sûr que dans une éducation antillaise, je peux te dire que tu réponds pas. T'inquiète, chez nous aussi. Nous, on baise la main des parents. Pour te dire. On n'y est pas encore, mais vraiment, voilà. Donc c'était important la notion de respect, mais là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, si les gens ne t'apportent pas le respect ou ce qu'ils doivent t'apporter, tu peux pas constamment être, tu vois ce que je veux dire, t'écraser. Et donc en fait, j'ai répondu ce jour-là, c'est complètement parti en live, et c'est à l'issue de cette énorme dispute-là où mon oncle était intervenu que j'ai cogité et que je me suis rendue donc dans un hôpital voir une assistante sociale et j'ai demandé à être placée. Ton oncle, c'est le même à qui tu fais cette dédicace sur les secrets de Loli? Ouais. C'est full de l'émotion, on s'en fout de l'argent là. Les secrets de Loli va jamais mourir et la marque ne mourra jamais en hommage à la petite fille
que tu étais à 13-14 ans? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Les secrets de Loli, c'est mon nom depuis que je suis née sur Internet, hein, dès le début. C'est toujours eu. Sur MSN? Oui. Aïe, t'envoyais des whiz. Ah, ICQ et compagnie. Donc oui, oui, oui. Et puis pour aller plus loin justement dans cette affaire de ne pas laisser mourir, donc j'ai créé une bourse qui s'appelle la bourse Marc Vingo, qui est une bourse en fait pour un jeune porteur de projet, qui est entre 10 et 15 000 euros. Parce qu'en fait, mon oncle Marc n'a pas eu d'enfant, pas de femme. Et donc, en fait, la lignée de la famille s'arrête avec lui. D'accord. Et donc, du coup, quand je suis allée sur Google, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait rien. Et c'est son nom ou pas Et donc, la bourse porte son nom, Marc C'est Vingo, ça. pour pouvoir... D'accord. Maintenant, quand tu tapes, il y a des choses. Il y a un héritage en fait. Ouais. Ok. Tu travailles toujours avec ton oncle Il est mort. Oh mince, désolé. Il ok. est mort en 2015, lorsque j'étais enceinte de mon premier fils. Ok. Et pour la petite histoire, et c'est pour ça que je pense que je suis extrêmement liée à mon DG, en 2015, je reçois un email donc, de MGC, d'un certain Franck Braillard, et il me demande, oui, bonjour, je suis le directeur des 14 magasins, je voudrais vous revendre, est-ce qu'on peut se voir? Et je dis, jamais de la vie, MGC, crevé. Parce que c'est aussi le premier importateur de produits cosmétiques en Afrique, dont des produits que je n'aime pas forcément. Voilà. Notre culture et notre héritage. Et donc, du coup, je veux pas y aller. Et mon oncle me regarde et il m'infantilise. C'est chose que j'ai horreur de ça. J'ai pris la mouche ce jour-là. Et il me dit, tu vas y aller, jeune fille, tu vas t'asseoir, tu vas écouter et tu prendras ta décision uniquement après ce rendez-vous. Et donc, je rencontre Franck Braillard qui me fait l'éloge de MGC et qui me dit, on acceptera tout ce que vous voulez, les conditions que vous voulez, etc. Donc, je lui sors que des mythos. 50% à la commande. Oui, voir jusqu'où il peut aller. Jusqu'où, et le gars il me dit oui à tout. Donc j'avais plus aucun argument. Je rentre chez moi et puis je me dis merde, je crois que je vais accepter. Et j'essaie d'appeler mon oncle. Mon oncle ne répond pas au téléphone alors que je l'ai vu le matin. Et donc 24 heures plus tard, je suis allée à l'appartement et c'est là où je l'ai trouvé. C'est toi qui l'as retrouvé décidé? Ouais. Ok. Mais c'est le dernier conseil qu'il m'a donné et Franck Braillard, c'est quand même aujourd'hui mon directeur général. Et Donc la boucle est bouclée en fait. tu m'as ôté les mots de la bouche. Je vais te demander, je vais parler de la notion de responsabilité Mhm. et je vais la coupler avec ta communication. Est-ce que tu communiques que pour les secrets de Loli aujourd'hui? Non, enfin, Secret de lit et moi, c'est la même chose. Par contre, j'essaie justement de fragmenter Secret de lit et Kelly. C'est-à-dire que j'ai ma propre identité. Secret de lit, en fait, c'est une partie de ma personnalité. C'est rose bonbon, c'est gentillet, c'est empathique, etc., etc. Donc, Mais je peux te rentrer dedans si je veux. Voilà. Et donc, du coup, le côté un peu plus piquant, ça fait un bout de temps que je peux pas forcément l'utiliser, alors Ok. qu'en fait, dans ma personnalité, il y a autre chose. J'ai qui là en face de moi? Et dans ce Kelly. podcast. T'as Donc j'ai Kelly. Kelly entière. T'as Kelly. Ouais. Et c'est important, en fait. C'était important que je me réapproprie aussi ma propre parole. C'est-à-dire que quand j'ai envie de dire fuck aux gens, c'est important que je puisse le faire. Et parce qu'au bout d'un moment, on te muselle, tu as des responsabilités. Tu peux pas dire ça, Kelly. Ouais, mais j'ai envie de le dire, en fait. Donc c'était important de devenir une personne publique par moi-même, au-delà d'être la patronne des secrets de Loli. Qui va être mon associé? Je voulais savoir comment ça s'est passé et je vais te donner un petit truc. T'es paru comme très gentil. Ouais. Est-ce que l'argent, le deal, tout ça, c'est que de l'émotion? Je suis parue comme très gentille et en fait, je pense que je me suis fait bouffer par ma propre marque. Je suis devenue gentille avec le temps, ça me saoule. À cause du rose. Ouais, sûrement. Le rose attendri, je Non, pense. mais parce qu'on est dans un cocon ici, on est que entre gens bienveillants en haut, donc du coup, je me suis trop adoucie avec le temps. Et tu dirais qu'ils sont doux tes collègues jury? J'en ai reçu dans le podcast. Hein. Le Et- mot doux, c'est pas ce que je suis. Et tu les as entendus couiner face à moi? Queené face à toi? Est-ce que tu les as entendus? Non, alors, non, mais en fait, c'est ça qui est drôle. Tu as un aura. Une aura. Oui, une aura. Une aura. Putain, merde. Bref, tu as une aura. Mais t'es pas Anthony Bourbon. Je suis pas sauvage. Ouais, c'est ça. Enfin, Pourtant, quand il a fallu que je parle, je me suis exprimée. Oui, mais en fait, j'avais l'impression, je vais aller plus loin. Moi, j'ai trouvé, de toute manière, j'avais travaillé en fonds d'investissement, j'ai reçu Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Fred Mazella, donc je le connais. D'ailleurs, on l'a dit et redit, il y a beaucoup de boîtes B2C parce que c'est du grand public, mais les 3/4 des boîtes qui se créent dans l'écosystème sont pas forcément B2C. Bien sûr. La question, c'est, on n'a pas ramené des boîtes et on n'a pas joué sur l'émotionnel concrètement. Quand toi, tu fais des deals et que tu investis en tant que BA, est-ce que tu as l'impression que c'est exactement les mêmes schémas
et les mêmes réflexions qu'en 1 heure de présentation, parce que ça dure 1 heure, même si c'est condensé en 10 minutes. On s'est pas croisés, by the way, mais il y avait Stéphanie, j'ai enregistré avec Eric dans les loges. Mais ouais, je voulais savoir, et ça représente la réalité pour toi et Non, attends, qui va être mon associé, c'est quand même une bulle qui est créée, qui est quand même relativement bienveillante. C'est un beau mot. À part sur meuf, je crois qu'il y a eu des embrouilles, mais passons. C'est bien, ce podcast n'est pas filmé. Voilà. Moi, en tout cas, j'avais le flair. Et t'as dit non. De toute façon, j'ai dit non, j'ai dit pourquoi. Départ, ouais. Tu peux pas me faire passer une baleine pour un... Enfin, voilà. Donc, bon, bref, c'était pas le sujet. Un poisson rouge pour une baleine, tu peux pas. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une bulle qui est quand même relativement bienveillante. Et ce qui se prennent dans la tête, là, en face, là, ce sera toujours moins fort que, effectivement, si tu passes devant un fonds d'investissement. Le fonds d'investissement, il en a rien à foutre de ton histoire. Vraiment. Ce qu'il veut, c'est tes KPI, non ? Bien sûr. Ah, et voilà. moi, j'ai plus les pailles. Je sais plus. Il y avait une boîte. Je sais pas si t'as regardé la saison dernière. C'était des pailles, c'était des agriculteurs. Anthony les a éclatés en disant ouais, votre truc, en gros, c'est les bisounours, c'est sympa. Les autres ont levé, ils ont réussi à lever avec 3 ou 4 personnes, mais le site a explosé. C'est-à-dire que quand je te dis de l'émotion, la télé l'a retranscrit. Et Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui, le soir même, leur site, ils explosent. Mais c'est l'exposition de la télé. Mais après, très vite, ça redescend. Faut bien se dire que oui, tu accélères un petit peu le business. Mais de l'autre côté, en vrai de vrai, tu vois, en vrai de vrai, après, il faut maintenir cette croissance. Moi, j'en vois encore là sur Internet ce week-end, elles étaient en train de faire un concours, ça surfe sur les années précédentes. Il y a un moment, en fait, où l'émission doit être comment dire, une étape dans ton aventure, mais il faut vite passer à autre chose, en fait. C'est mauvais signe quand tu vois des entrepreneurs créer trop de contenu, pour toi ? On dit souvent que ça veut dire qu'ils ne focusent pas sur le produit et le business. Moi, je dirais que j'en ai marre du bullshit du storytelling. Okay. Et que quand moi, j'ai postulé, parce que c'est moi qui ai postulé, c'est moi qui ai demandé à être jury. Ah, interesting. Et qu'on m'a posé la question, mais votre storytelling, il est vrai ? Là, tu te dis, putain, il y a un sacré problème quand même. Qu'on en vienne à poser des questions de gens qu'on ramé, qu'on leur demande si c'est véridique, c'est qu'il doit y avoir pas mal de loups dans le... Tu vois ce que je veux dire ? Dans le cheptel, là. Ça veut dire qu'il y en a, ils racontent vraiment des bullshit de partout et que maintenant, même quelqu'un qui a une vraie histoire, on en vient à douter parce qu'il y a trop de menteurs partout, en fait. On leur a trop dit, vendez votre storytelling. Ouais, bien sûr, mais justement, inventez cette histoire, un storytelling. on en a parlé juste avant. Bon, alors là, c'est même plus du storytelling, c'est ton histoire. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. T'as pas eu peur qu'il l'utilise à mauvais escient ? Et quand je dis à mauvais escient, c'est qu'il te fasse passer là-dessus. J'invente, hein. Ou j'invente pas, concrètement. Qu'on t'enlève tout le crédit de ton expérience et de ton activité entrepreneuriale juste parce qu'on dit, entre guillemets, elle vient de plus loin ou de plus bas que les 3/4 présents sur le plateau. C'est ce qui s'est passé à un moment. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « Je suis désolée, je vais partir avec lui parce que je vous connais pas. » Et je lui ai dit oui. Et puis aujourd'hui, la personne, elle m'écrit, quoi. Et elle dit « Ah bah merde !» Tu vois ? Et sur ça, qu'est-ce que t'en penses, toi ? On a le droit de se tromper. Oui, on a le droit de se tromper et c'est normal et tu prends un choix qui est sécure. Donc, moi, je suis personne. Donc, ceux qui sont partis avec moi, ils sont quand même mouillés. Hein, parce qu'ils ne savaient pas que je faisais partie du jury. Ouais, ok. Donc, il y en a qui me connaissaient parce qu'ils m'ont reconnu. Il y en a, ils ne savaient pas qui j'étais. Et ceux qui ont fait le choix de partir avec moi, ils ont fait le choix de partir avec moi. Tu te rends compte ou pas ? J'allais dire, qu'est-ce que tu ressens, toi ? C'est incroyable, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, je leur suis autant reconnaissant d'avoir accepté de partir avec moi que moi d'investir chez eux. J'ai l'impression que c'est ça un vrai deal, non ? C'est un mariage ? C'est un mariage, mais pourtant, ça, c'est les 3/4 des deals, c'est soit le bargaining power du côté de la start-up parce qu'elle a fait YC et qu'elle lève sur une valo à je ne sais combien alors qu'elle n'a rien vendu encore. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a beaucoup dans notre écosystème. Ou alors c'est l'inverse. Il a fait tout le tour des fonds de la passe, personne ne le veut, et on va lui squeezer sa valo et perdre toute la gouvernance, etc. quoi. Je pense qu'il faut être bien accompagné. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Il y avait quelque chose que j'avais retenu, c'est on ne lève pas des fonds on lève des fonds lorsqu'on n'en a pas besoin. Ah ouais ? Ah, interesting, ok. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais pas besoin d'argent, j'avais pas besoin de fonds, donc j'ai levé. Et t'as réussi. J'ai réussi. Donc c'est de l'anti-sell ? Mais c'est surtout... C'est de l'anti-vente, ouais. Non, mais c'est surtout que t'as pas ce besoin, donc tu fais un choix qui est un choix de cœur, un choix de raison, tu vois ce que je veux dire ? T'es pas mort de faim, donc tu prends une vraie décision.
Tu vois, tu n'épouses pas quelqu'un parce qu'il a juste le portefeuille plein. Tu épouses quelqu'un pour toutes les raisons qui vont... Le portefeuille, l'argent que tu proposes Ouais. dans la décision de tes entrepreneurs qui bossent avec toi, tu penses que c'est quoi le quotient, le coefficient? Je pense qu'il y en a certains, ils sont partis avec une personnalité. D'autres qui sont partis avec qui savaient que je sais faire quelque chose from the scratch. Et donc ça, c'était intéressant pour eux parce qu'ils sentaient qu'ils avaient besoin d'un accompagnement, toi, de quelqu'un qui parle le même langage. Et d'autres, ils sont partis pour l'argent parce que j'ai su payer cher. C'est vrai que t'as fait des valos par moment, mais c'est pour ça que je me dis t'es trop gentil, il y a des valos et toi t'étais en mode je vous donne plus sur une valo plus haute. Alors oui, mais Mais les c'est gens ont vu, intéressant. les gens se sont dit, mais c'est quoi ça? Mais en fait, il faut bien se rendre compte que moi, je suis en train de la fixer, la valo. Donc quand je vais sortir, je suis sûre de la valo à laquelle je vais sortir, sauf s'ils m'ont fait de la merde pendant 5 ans. Et c'est ça on revient à la confiance. C'est ça un contrat de confiance, c'est qu'ils savent exactement ce que t'attends en tant qu'investisseuse. Mais c'est ça, mais quand je vais... Bon, investisseur. Si tu mets une valo plus basse et que les gars, ils galèrent, moi, quand je vais sortir, je vais rien récupérer. J'ai une question à te poser. Bon, c'est pas grave, on le garde, mais il est 17h pile. T'as un Mhm. call où on prend 5 minutes. On va prendre 5 minutes, on va prendre 10 minutes, je devais partir à 17h15. Donc 17h10, on arrête? Ouais. Super. Et je couperai pas ça, les amis. Car Kelly passe un bon moment, profitons-en. Bon, je voulais te parler de 2-3 petites choses. T'as dit des choses, t'as dit que on ne va pas s'excuser de qui on est. Et une deuxième phrase, c'est... Enfin, le début de la phrase, je l'ai plus, mais en gros, je veux donner ce que je n'ai pas eu. Mhm. Tout à l'heure, je t'ai parlé de communication. Et à un moment, je t'ai glissé le mot responsabilité. Et je te l'ai posé en prémisse. Mais est-ce que tu estimes que ta notoriété et ta richesse aujourd'hui, c'est une responsabilité pour toi, notamment par rapport à ton histoire? Je répondrai ce que Rihanna a répondu. T'as dit quoi? Je répondrai ce que Rihanna a répondu. Rihanna. Si vous êtes là pour avoir des exemples, je suis pas là pour ça. C'est aussi simple que ça. J'évolue par moi-même. Je suis responsable déjà de moi-même. C'est déjà beaucoup. Et maintenant de 2 petits autres êtres humains avec. Donc c'est encore plus. Donc je dirais que soyez votre propre modèle. Arrêtez d'en chercher ailleurs. Ça, c'est vraiment important. Moi, j'ai pas eu de modèle. Donc j'ai créé le modèle que j'aurais voulu T'as eu avoir. 0 modèle? 0. Qui c'est que Pourtant. tu veux que j'aie? Avec Mais- qui je vais m'identifier? Bah, et alors justement, je pars du principe qu'on fait du mimétisme. Je pars du principe qu'on essaye de reproduire des gens, qu'on endosse un costume un peu trop gros. La preuve est, moi, en tant que podcasteur, j'ai dû le faire au début, alors que j'étais comme ça, tu vois. Et au bout d'un moment, on se dit, ah bah en fait, t'es podcasteur. Bon, entrepreneuriat, c'est presque ça aussi. Ouais. T'avais pas vraiment d'idée ou de rôle modèle, toi, à l'époque? Personne, même si c'est des acteurs, des chanteurs, des personnes qui ont de la notoriété. Il y a personne qui te disait, putain, en fait, c'est possible. Tu disais en plus que jeune, t'avais des grosses ambitions. Ça devient d'où, ça? J'ai l'impression qu'on peut pas voir des choses si on ne peut pas avoir des Ça objectifs aide. si on dit. Ça aide, identifie pas. ça aide, mais bon, si tu veux que je te dise que la machine Kardashian est une machine qui m'a toujours fascinée, voilà, mais bon, Kardashian, elle n'est pas arrivée il y a 20 ans. Hein. Elle t'a fasciné, Kardashian? Kardashian, moi, tout le monde était en train de lui jeter la pierre à l'époque, mais moi, j'avais déjà repéré. Le mécanisme et qui était La très, mère très ou intéressant. ou La les totale. plus- La plus petites? totale. Ok. Il y avait ça qui était très intéressant. Ensuite, tout le sacre autour de Beyoncé, Ok. qui était très intéressant. Tout était léché, réfléchi. Et quand tu sors un truc, c'est carré. Il n'y a pas Même d'à ça droite. tromperie par Jay-Z qui en a fait un. Non, mais c'est incroyable quand même ça. Voilà. Et moi, je suis fan Ça- de Jay-Z. Hein. Ouais, mais Il m'a ça, déçu. tu vois, c'est ce perfectionnisme, moi, m'a toujours, voilà. Mais, enfin, Mais je te sens authentique. Je suis pas sûr que Beyoncé soit authentique. oui, mais attends, j'ai pas dit, tu vois, c'est exactement ça. Donc c'est pour ça que Tu je te dis, il y a prends une personne. partie de ci. Ah, une mais partie bien de sûr, ça. bien Ok. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, j'ai 2 personnes de l'équipe de Kylie Cosmetics qui sont aujourd'hui ma directrice, ma nouvelle CEO et mon directeur marketing. Alors Kelly, elle est plus gentille que Kylie. Ça, je sais pas. En tout cas, ça se Mais passe elles bien. sont toujours là. Just saying. C'est excellent. Mais, ça. mais voilà. Et tu vois, je suis allée chasser des grosses têtes. Et pourtant, j'y suis allée autour d'un café et j'ai dit, est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre? J'ai demandé poliment. Hein. Alors, très bonne question. Opportunité ou demande? T'as l'impression Les de deux. quémander ou t'as l'impression Non. de leur dire, les gars ou les filles, c'est l'opportunité de votre vie? montez Non, ni maintenant. l'un ni l'autre. Ok. C'est. Ni l'un ni l'autre. Attends, t'avais dit un autre truc.
Bon, je l'ai plus, mais t'as dit j'ai rien à perdre. Oui. Je suis pas d'accord. On a tous des choses à perdre. Non. Quand on a oublions la rien vie eu, perso quand on- et non, ta mais- famille. Non, quand on n'a rien eu dans la vie et qu'on a vécu dans 15 mètres carrés, on a dormi au sol. Quand aujourd'hui, ne serait-ce que de dormir dans un appartement avec de l'eau chaude, c'est déjà un luxe pour moi. Donc, j'ai su comment faire rien, enfin beaucoup avec 1500. Alors, si je devais repartir à zéro, j'irais beaucoup plus vite. Et avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est pas une boîte à 70 millions ou 100 millions que j'aurais, c'est une boîte à bien plus. Donc, c'est pas gênant. Et ce serait quoi si demain Secret de Loli en vrai existe toujours, mais t'as peut-être Envie de faire autre chose. Ouais, t'as le droit. Peut-être du skincare. Ok. Toujours du B2C, toujours Ouais, moi j'aime les clients, j'aime les gens. Et toujours servir toi en premier en fait, et des gens qui te ressemblent. Aussi, sûrement, il y a ça. Et puis quel sinon, grave. Et puis, C'est noble comme égoïsme. et puis en vrai de vrai, sinon, ce sera de base, j'avais eu des idées à l'époque, parce que quand je te dis, j'ai démarré dans ma cuisine. Et de base, j'avais des idées de concept style cookie uniquement, ou style bar à cookies, l'éclair de génie, ou autre. Tu vois, j'avais déjà des Ok. idées comme ça, tu vois, à l'époque. Ok. Donc ouais, je ferai un truc dans la food, sinon, comme ça. Ok. Mais toujours de l'humain, si j'ai bien compris. Ouais, faire plaisir aux gens. Si je reviens sur les secrets de Loli, je te titille là-dessus. Demain, tu revends. On n'en a pas parlé de ça, mais je t'en parle juste après. Mais demain, tu revends, tu as mis une clause. Et dans 10 ans, alors que tu as monté cette nouvelle boîte sur de la food, la marque change. Ils tuent la marque, les secrets de Loli, et ils mettent autre chose. Et je repense à ton oncle. C'est pas un truc à perdre, ça? Quand tu dis que t'as rien à perdre? Non, parce que Loli, elle est là, elle existe toujours, et tant que je respirerai, il y aura un peu de Loli. Et donc, Et puis il l'a vu avant de partir. il l'a vu avant de partir, et surtout, mais tu sais que le nom de Loli ne m'appartient plus. Il C'est-à-dire appartient aussi à mon fonds d'investissement. Ok, d'accord. Mais t'as déposé la l'INPI? Enfin, t'as déposé la marque? Ouais, mais maintenant, je peux pas l'utiliser, je peux pas demain sortir les jeans de Loli, non, c'est pas possible. Je dois demander l'autorisation à mon fonds. Et ça te fait chier? Un petit peu, ça a été un point de négociation. J'avais le stylo comme ça, et j'ai dit quoi? Au moment est-ce du qu'il y a jour de la assez de- signature, on a eu cette discussion, Ah ouais. on a pris 1 heure. Ah bah oui. Je me suis réenfermée, ils se sont réenfermés de leur côté. Ça brouille un peu la confiance à l'instant T. Oui et non, c'est ce que disait mon avocate, elle dit ça va dans les deux sens, Kelly. Ça va dans les deux sens. Elle dit il y a beaucoup... Faut C'est une faire un pas de protection. côté pour eux aussi. C'est une protection parce qu'il y a trop de marques qui se sont tuées à lancer des concepts de partout, avec des codes couleurs comme Pierre Loup, je sais pas quoi, quelle marque avait fait ça. Et en fait, tu as plein de déclinaisons partout, dans des fringues, dans des draps, etc., et que ça dévalue complètement la marque. Donc, c'était aussi un moyen de sécuriser, de faire vivre la marque par elle-même. Donc, Bon, je vais pas te demander combien sur ton compte en banque, parce que tu me répondras pas. Ce rire qui veut tout dire. Non, plus sérieusement, à quel point c'est important en 15 ans de capter la valeur. Et quand je dis capter la valeur, c'est être capable de faire du cash out. Pour que les gens comprennent, tu crées une société, tu as ce capital, déjà tu te rémunères pas. Non mais disons-le, même si tu fais 1 million dès le départ, ou peut-être tu te rémunères, mais c'est pas 1 million dans ta poche. jusqu'en 2022, je me rémunérais 2500 balles par mois. Donc c'est quoi, un 45K à l'année ou... Ouais, c'est ça. Plus, moi, je sais pas, je me rends pas compte. Ah, Ah, c'est j'ai ça. été 6 mois en CDI dans ma vie, donc... Mais c'est ça. Bon, du coup, revenons à... J'étais le boss de l'entreprise, mais il y avait des salariés qui gagnaient Qui plus que gagne moi. plus que toi. Et fine, en vrai, parce que toi, tu as cette equity, sauf que au bout de quelques années, c'est cool. Et je pense que c'est sain, plus que cool. Est-ce que c'est pas sain de capter cette valeur et de la transformer en valeur financière? Mais tout le monde n'a pas cette éducation financière-là, tout le monde n'a pas l'idée de le faire, parce que c'est aussi perdre un peu de sa boîte. Qui t'a aidé là-dessus? Parce qu'on n'est pas éduqué financièrement en France. Enfin, ouais, dis-moi. Franchement, j'ai eu une conversation La avec... banquière de Rihanna? Non, mais j'ai eu une conversation avec quelqu'un pendant une soirée qui m'a dit « Putain, mais moi, j'aurais tout vendu et je me serais barré avec le golden ticket. » Et j'ai pas dormi pendant 2 jours. Merci, Sam. Sam de My Jolly Candle. Donc, il m'a dit ça. Je comprenais pas pourquoi je dormais pas. Du coup, j'ai envoyé un texto à une copine et je lui ai dit « Mais comment on lève des fonds ?» Et elle me dit « Attends, bouge pas, je te présente quelqu'un. » Et donc, elle me présente une avocate et elle me dit « On va boire un café. » Et donc... Je lui dis, je lui donne mes chiffres et elle me regarde, elle s'arrête, elle dit quoi? Je lui dis tu crois que ça vaut quelque chose? T'étais plus grosse que ce que tu pensais? T'étais plus petite que ce que tu pensais? J'étais plus grosse que ce que Oui, je pensais. non, l'inverse, oui, c'est ça. Enfin bref. Elle me voyais regarde trop et elle me petite, dit
Ok, bon, écoute, moi je peux t'accompagner, en tout cas je peux répondre à tes questions. Et donc elle m'a présenté des banquiers d'affaires, deux, et j'ai choisi mon banquier d'affaires avec qui ça se passe très très bien, avec qui ça s'est passé très très bien. Et pendant tout le process, j'ai beaucoup absorbé, beaucoup. Il m'avait dit à la fin du process, tu parleras comme un banquier. Et il avait raison. Mais il est où le costard? Ah, Presque. pour une fois que je porte pas de robe rose. Chérie, en plus, c'est vrai il y a le col, ça fait très, très corpo. Bon, je termine avec mes dernières questions. Il est 9, donc vraiment très rapide. Hein. Première Je t'ai dit question. jusqu'à 15, donc ça va. Bon. Allez, on fait les questions du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse? Et ce, de manière quotidienne, je dirais. 8, Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? 7, Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu as... Ah, attends, j'ai inversé. Bon, c'est pas grave. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'es riche? 10, Ok. Et sur une échelle de 1 à 10, bon, c'est l'inverse du coup, mais à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? 6. Maintenant, Ah ouais 6. Et au début? 10. Et ma dernière question là-dessus, si t'étais pas entrepreneur, Mhm. part du principe que tu n'avais peut-être pas eu aussi tous les événements de ta vie qui t'ont permis de, moi je crois, d'y prendre confiance en toi, mais toi tu dis que non, pas forcément, mais passons. Qu'est-ce que tu ferais? J'étais Qu'est-ce tellement que tu serais? insolente. La confiance en soi, elle est née. Je suis née avec. T'étais insolente quand Ah t'étais oui. plus jeune? Oui. Insolente. Comment on dit tu sais, les gamins de fond de classe. Et à la fois, fond de classe, mais douée. Donc c'est relou. Tu vois, j'étais la Comme moi. relou. Ouais, comme moi. Quoi. Voilà. On me disait quoi? Attends. Turbulente. Insolent, turbulent. Bon, j'ai eu un mot de faire le cours à la place du prof. Ah, je l'ai eu aussi, celui-là. Pas mal. Bah, quand un prof d'histoire te dit qu'avec 10 dirhams, tu peux bien vivre au Maroc, 10 dirhams qui font 1 euro. Hein. Non, mais Ouais, je sais bien. on est dans des délires. Mais ok. Et du coup, ouais, je te reposais la question, mais qu'est-ce que tu serais ou qu'est-ce que tu ferais si tu imaginais une autre vie? Toi qui te connais bien aujourd'hui, j'imagine. Je pense que j'aurais été quand même une excellente avocate. C'est ce que je Avocate. voulais faire quand j'étais plus jeune. Ok. Ouais. Après, j'ai voulu être juge, mais j'ai eu peur d'être corrompue. T'aimes trop les thunes, c'est quoi? Bah oui. Non, mais j'aime les thunes depuis que j'ai l'âge de 5 ans, s'il te plaît. Je piquais de l'argent dans les poches de mon grand-père et je disais, si ça tombe, c'est à moi. Donc en fait, je secouais le lit pour que ça tombe. Non. Et après, on me dit, j'ai pas volé, j'ai pas cherché, le truc il est par terre, je l'ai trouvé. J'ai ramassé, J'ai quoi. ramassé. T'as ramassé de l'argent. Incroyable. Je négociais tout déjà à l'âge de 7 ans. C'est quoi ton rapport avec l'argent aujourd'hui? C'est plus un souci? Ah C'est non, plus mais un sujet même? c'est plus un sujet pour moi, pour mes enfants et leurs descendants. Mais ça reste important? Tu le regardes quand même? Tu regardes le CA que vous faites? Alors attends, je maîtrise mes chiffres parfaitement, ça c'est important. Mais c'est côté business, c'est pas de l'argent financier que tu vois? Les deux, mais c'est côté business d'un côté, puis de l'autre côté, non mais c'est important d'avoir les pieds sur terre, de savoir ce que tu fais pas, ce que tu dépenses, ce que tu dépenses pas. L'argent il est là, demain il peut ne plus l'être. Hein. Donc c'est bien, c'est pas parce que tu as de l'argent qu'il faut oublier que tu as de l'argent. Faut pas s'oublier sur le chemin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc il faut gérer ses dépenses, ses entrées, ses sorties. Enfin ça c'est hyper important parce que beaucoup de personnes qui sont devenues millionnaires ou multimillionnaires, en fait ils crament leur cash à une vitesse, surtout les premières années. Et j'allais dire surtout quand t'es frustré? Quand Aussi. tu n'as pas connu d'argent au début? Exactement, et je faisais la morale justement à la personne qui m'a mis en retard aujourd'hui avec toi en lui disant mais tu peux pas cramer du cash, ne pas savoir ce que tu as dépensé ou faire des excès, et c'est ce que je lui disais, moi je me suis rémunérée 2400 balles jusqu'à 2022 et toi tu crames 4 fois plus de cash que moi, non c'est pas possible. C'est quoi ta première folie financière? Des folies j'en fais tout le temps, donc des folies financières. Je sais, Wow. t'étais où là il y a une semaine? Tu sortais avec 20 000 sacs à Londres ou je sais plus où. Ouais. Et ça j'en ai toujours fait. Non j'en mais ai attends, toujours t'as le fait. droit, ouais. Non, mais j'en ai Faut savoir toujours se faire fait. plaisir. J'en Mais... ai toujours fait. C'est pas quoi l'argent qui la va grosse changer, hein. folie, celle où tu t'es dit, y en a pas une? Ou, je sais pas, c'est une caisse, je sais pas, c'est un voyage, ou même un bijou, j'en sais rien, un truc que tu te dis, si je n'avais pas les secrets de Loli, même si j'avais presque un peu d'argent, mais pas autant, je l'aurais pas fait. Bah, une maison, Une maison? une villa, ouais. Pour toi? Ouais. Ok. Au Maroc, Au Maroc? Où ça? Marrakech. Bon, ben on se voit dans un mois. Moi, On me la livre là bientôt. Ah, on te la livre, donc on est dans un autre level. T'as fait construire, ok. Palmeraie ou on est où là? Non, kilomètre 7, route, Non, l'Orica, je pense. Ourika, ouais. Ah, non, mais là je rigole, mais vraiment on n'est pas très loin. On s'en reparlera. Et j'avais cette dernière question. Je veux pas parler de mort, mais je veux parler de la trace que tu vas laisser plus tard. Ce serait quoi ton épitaphe? Oh
Ok, on va pas rester là-dessus. Je vais la refaire. Demain, tes enfants se questionnent et te parlent même de carrière. Ils te parlent de pro. Ils te disent qu'ils veulent être riches. Ils te disent qu'ils veulent faire comme maman. Ce serait quoi le conseil que tu leur apporterais? Un conseil qui sera universel, que tu pourras leur redonner à 18, mais aussi à 45 ans. De trouver une solution aux gens. C'est ça qui les rendra riches. T'as dit ça, t'as dit que t'adorais aller gérer des problèmes et les résoudre. Est-ce que ça te... Faut avoir le cœur solide, non? Faut être bien accroché. Faut Ouais. être très très bien accroché. Mais je dirais que moi, je sors d'une école qui est l'école de la vie, qui a été tellement dure qu'en fait, à côté, le business, c'est que du business. Donc du coup, je prends cette hauteur que peut-être certains entrepreneurs ne prennent pas, qui fait que quand tu rentres chez toi, tu vois, il y a la vraie vie, quoi. Ok. Bon, c'est pas encore la fin de la journée, j'allais dire que je te laisse faire ta vraie vie, mais bon, il est 17h14, je te laisse. Un grand merci, Kelly, vraiment. Merci parce qu'il a été très déstructuré ce podcast, mais... Bienvenue dans mon monde. Ah bah alors là, t'as pas idée. Bienvenue chez moi. Non mais je peux te montrer, j'ai genre des notes que j'ai presque pas lues, donc voilà. c'est Est-ce aussi qu'il y a moi. un sujet qu'on a pas... Non, ne t'inquiète pas. Moi, je pars du principe que tu étais là, tu m'as accordé 1 heure, j'en suis très reconnaissant et surtout, je voulais avoir une personne authentique. Je pense que je me suis pas trompé là-dessus. J'ai une dernière chose à te dire. Ouais. La première, c'est un grand merde à tous ceux qui nous écoutent. Je termine souvent là-dessus. Mais Dalila m'a dit que je pouvais la voler. Oui, tu peux. Allez, et ça remplit ma collection. Un grand merci et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.